l'instant, quelqu'un est attendu pour sa causerie. Le président de la LFP, Vincent Labrune, était auditionné par l'Assemblée nationale dans le cadre de la commission d'enquête sur les défaillances des fédérations sportives. Et il est revenu notamment sur le problème des chants homophobes dans les stades. On l'écoute. Moi, je suis pour l'interruption des rencontres systématiques, point 1. Par contre, je ne peux pas être pour l'interruption définitive des rencontres de façon systématique pour une raison très simple qui s'appelle un principe de réalité. C'est que vu que quasiment à chaque match, il y a des chants homophobes, si à chaque match, on arrête le match de façon définitive, on ne va plus jamais les jouer, les matchs. Donc, il n'y aura plus de sport. C'est pas ça le but. Il ne faut pas qu'ils gagnent, cela, il ne faut pas qu'ils nous tuent le sport. Donc, Arnaud, moi, philosophiquement, je suis pour l'interruption préventive du match. On l'interrompt une fois, 2 fois, 3 fois. Par contre, on arrête et là, on tape. Voilà, je sais. Des propos qui ont fait réagir, qui vont faire réagir Pierre Bouby. On t'écoute pour ta causerie, coup de cœur ou coup de gueule ? Plutôt coup de gueule parce que pas forcément contre Vincent Labrune parce que je trouve que Vincent Labrune est dans son rôle de président de la LFP. Il a été dirigeant d'un club à l'Olympique de Marseille, donc il sait exactement de quoi il parle. Après, c'est pas un sujet que seul Vincent Labrune peut mettre en place. J'ai bien écouté, j'ai bien analysé et je trouve qu'il est dans la bonne direction. Je trouve que les choses évoluent, au moins ça prend ce chemin. Il y a beaucoup de choses encore à faire et j'ai envie que chacun prenne un petit peu ses responsabilités. J'entends beaucoup dire c'est pas ma faute, c'est lui, ça se renvoie un petit peu la balle. Je crois qu'il y a des trucs qui sont assez simples, qui sont à mettre en place. Il y a le 4e arbitre. J'ai pas envie de parler des acteurs du jeu tout de suite et des arbitres qui sont en plein match et qui sont sur le terrain parce que des fois on entend des choses. Et quand on est joueur de foot, on est captivé par son match. Mais voilà, je trouve qu'il faut donner beaucoup plus de confiance aux délégués, au 4e arbitre, mettre des gens dans les tribunes pour dénoncer parce que c'est ce qui s'est passé, si je me rappelle bien, avec l'énergumène qui avait jeté la bouteille sur Dimitri Payet. Ça a été réglé en 2-2 parce que tout le monde s'y est mis et tout le monde a dénoncé. Il y a beaucoup de chemin à faire, mais je trouve que ça prend la bonne direction et j'ai envie, moi en tant qu'ancien joueur et aussi pour tous ceux qui sont sur le terrain, de se faire un peu plus confiance. Je parlais des délégués, des arbitres, j'ai envie que les joueurs prennent leurs responsabilités aussi par rapport à ça. C'est-à-dire qu'en fait, Vincent Labrune dit que voilà, il y a une interruption temporaire. Moi, j'ai envie que tous les joueurs en fait partent directement du stade d'eux-mêmes et arrêtent le match. Je pense qu'il faut frapper un grand coup. C'est le début de quelque chose et je pense que les joueurs doivent être à l'initiative de ce genre de choses, comme ce qui s'est passé dans le racisme avec Vinicius à Valence dernièrement, où en fait il y a d'autres joueurs de l'équipe adverse qui viennent lui dire calme-toi, c'est pas grave. En fait, si, c'est grave. Et il faut que chacun prenne conscience que l'aspect sportif dans ces moments-là, c'est en second, troisième, quatrième plan. Le résultat du match, les ambitions de chaque équipe doivent passer complètement à côté parce que c'est un sujet qui est sociétal. On a besoin de réformer nos tribunes et de remettre un peu d'ordre. J'ai envie aussi que les capots et les responsables de ces chants justement qui sont homophobes, qui datent de 1000 ans, c'est pas grand-chose de changer les paroles si on blesse les gens. C'est juste une question de respect. L'évolution de la société a changé. Il y a des choses qu'on pouvait dire avant, maintenant qu'on ne peut plus parce que ça blesse beaucoup trop de monde. Donc voilà, je pense que tout le monde doit se mettre autour de la table. Le ministre des Sports doit se mettre dedans. J'ai vu aussi Dupond-Moretti qui a réagi par rapport à ça en disant que lui voyait aucun problème à interdire les gens et les responsables à vie de stade. Je pense que c'est important aussi que le ministre de la Justice prenne cette initiative-là. Mais voilà, j'ai vraiment envie que les joueurs partent du principe que l'aspect sportif est complètement dérisoire par rapport à ce genre de choses pour essayer de tirer le football et les tribunes dans le bon sens. C'était une bien belle causerie. Merci. Et d'habitude, les causeries, on fait un petit tour comme ça, vite fait. Là, je pense que c'est un débat, un moment qui mérite un petit peu plus de temps. Donc, est-ce que vous rejoignez Pierre ? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont plu, déplu dans les propos de Vincent Labrune ? Il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce que dit Pierre. Moi, la première chose, je vais un peu doucher l'atmosphère, je suis désolé. Pour moi, on est un petit peu dans une suite de tout ce qui est un peu des vœux pieux depuis un certain nombre d'années sur ce qui est la bataille contre les discriminations et les comportements injurieux dans les stades. Ça fait maintenant 10, 15, 20 ans que le football essaye de se battre contre un fléau qui est le racisme, qui est une autre forme de discrimination que l'islamophobie, mais qui, à mon sens, a autant de valeur et autant d'importance. Voilà. Et donc, je pense que ce ne sont pas les effets d'annonce ni de Vincent Labrune, ni de Dupond-Moretti, ni d'Oudéa Castéra, ni de Roxana Maracineanu, qui avait elle-même enclenché un petit peu cette dynamique par rapport aux chants homophobes. Je pense que ce ne sont pas ces effets d'annonce qui auront de l'efficacité. Je la fais courte.
si on veut si on va avoir la même approche qu'on a eue avec le racisme, avec l'homophobie, je pense qu'on n'aura pas de résultats et je pense qu'on aura d'autant moins de résultats que j'ai l'impression quand même que culturellement, il y a plus de proximité, plus de ressenti par rapport au racisme dans le football que par rapport à l'homophobie. On peut le déplorer, je peux me tromper, mais moi j'ai quand même cette impression. Et c'est pour ça que, et je passerai la parole là-dessus, pour moi il y a une erreur sémantique qui est pour moi assez grave, c'est qu'on parle de chants homophobes. Je pense qu'il faudrait parler de chants injurieux, parce qu'en fait... Et on englobe Non. Il le dit, Vincent Labrune, dans son discours à l'Assemblée, il dit qu'en fait, tout se rejoint et qu'en fait, le problème est général. Je suis d'accord. Non, mais c'est pour te dire qu'il n'a pas hiérarchisé oui, un peu on n'est pas là pour les comparer. Justement, je pense que le salut de cette lutte passera par là pour une bonne et simple raison, c'est qu'il faudra pour moi une convergence des luttes contre les différentes formes de haine et que plutôt que d'essayer de fragmenter et de dire, les homosexuels, vous avez votre bataille, les noirs, vous avez votre bataille, les juifs, vous avez votre bataille. Je suis désolé, moi, quand je vais au stade, j'ai envie que mon pote juif, il ne voit pas des saluts nazis, j'ai envie que mon pote noir ou mon pote arabe, il ne voit pas des mecs qui font des cris de singe. Je veux que chacun puisse aller au stade et en fait, que ce ne soit pas juste une famille, tu vois, qui défend ses intérêts. Je pense qu'il y a moyen de faire un ralliement et là, je n'entrevois pas ça, en fait. La LFP en prend conscience et justement, par rapport au brassard arc-en-ciel et aux numéros et tout ça, ils sont en train de justement basculer sur un truc global avec une lutte contre les discriminations, et qu'elles soient homophobes, qu'elles soient racistes, qu'elles soient... toutes les discriminations possibles, en fait, vont s'unir pour faire ce genre de truc. C'est le projet. Je ne sais pas s'il ira loin, mais je te rejoins complètement sur le fait d'arrêter d'hiérarchiser les choses et de partir sur un truc global. Je vais juste rajouter un truc, quelque chose. L'homophobie est un délit. Donc ce n'est pas une opinion. Pareil pour le racisme, c'est puni par la loi. Donc c'est d'ailleurs pour ça que Dupond-Moretti est également intervenu, parce que la loi peut légiférer dans de tels cas. Mais tu parlais du brassard arc-en-ciel. Je ne sais pas, vous vous souvenez, il y a eu pas mal de polémiques par rapport à ça. Des joueurs qui ne voulaient pas le porter aussi. C'est parce que c'est contre-productif du problème, en fait. Exactement. Et donc, tu parlais évidemment que tout le monde soit uni derrière toutes les causes. J'ai l'impression que ça doit partir également dès les joueurs. Oui, mais justement, le truc, c'est que le brassard, il faut se rappeler aussi le contexte, c'est qu'il y a des joueurs qui ont refusé de le porter parce que pourquoi ? Il y a des familles qui vivent... Non. Il y a des familles aussi qui vivent dans d'autres pays pour lesquels c'est répréhensible et que tu peux être condamné pour ce genre de truc. Je ne suis pas sûr que ce soit très à l'aise pour un joueur qui vit en France, qui lui peut le porter avec sa famille et sa grand-mère et ses enfants qui sont peut-être de l'autre côté de la planète et qui sont capables de se faire enfermer. Donc peut-être moins orienter les choses pour essayer justement de libérer un peu le joueur qui puisse s'investir dans ce genre de truc. Moi, je voudrais vous relancer sur la solution que propose Vincent Labrune, qui dit une fois on laisse passer, 2 fois on laisse passer, 3 fois on laisse pas passer. Est-ce que c'est pas tout de suite, dès le premier champ, qu'il faut arrêter le match ? Et est-ce qu'on peut ? Moi, je pense que de toute façon, on voit tout ce qui se passe dernièrement. Là, Tidjani parlait de racisme, parlait des cris de singes qu'on entend, toutes ces choses-là. Je pense que ça fait plaisir à personne et à un moment donné, tu es obligé de prendre une décision, tu es obligé d'agir parce que si tu n'agis pas, on va avoir l'impression presque que tu cautionnes. Donc forcément, tu es obligé de prendre une décision. Moi, ce que je vois par rapport à toutes ces choses-là, c'est... Qu'est-ce que les clubs ils font ? Qu'est-ce que les présidents de clubs ils disent ? Qu'est-ce que les acteurs du foot disent ? Les associations. Je te dis, moi je le sais, ils font beaucoup. Alors peut-être, mais moi ce que peut-être pas communiqué, mais ce qu'a fait, non mais juste, je rappelle par rapport à ce que tu dis, il y a le FCMS qui fait énormément de choses. On en a parlé même sur ce plateau, on en a parlé. Mais il y a tous les clubs font des initiatives, voient avec des associations, essayent de faire des choses. C'est pas forcément communiqué, c'est pas forcément mis en lumière. Il est là le problème. Mais il y a, je vais te dire après pourquoi il y a le problème. Vas-y, je continue. En fait, pourquoi moi je trouve qu'il est là le problème ? Parce que le souci c'est que la Ligue, elle est un petit peu vue comme l'entité qui est là pour punir, qui est là pour venir mettre des coups de fouet. Et ces abrutis qui font ça, parce que c'est des abrutis et ça c'est pas un débat, en vérité ils seront toujours en confrontation directe avec la Ligue, et si la Ligue en punit un, t'en as un autre qui va venir parce que c'est un abruti et parce que ces mecs-là tu ne pourras jamais les changer, et donc c'est un problème qui va toujours arriver. Pour moi, pourquoi je dis qu'est-ce que les clubs font ? J'entends qu'il y a des clubs qui sont actifs sur ce sujet, mais ce que j'aimerais, c'est qu'on les entende encore plus. On n'entend pas assez les présidents, on n'entend pas assez les joueurs, on n'entend pas assez les acteurs du foot en fait s'exprimer sur ces sujets-là. Pourquoi c'est toujours la Ligue qui prend des décisions ? Pourquoi on en entend toujours parler dans les médias ? Pourquoi c'est sur les plateaux qu'on en parle ? Et pourquoi les personnes qui sont au centre de ce projet collectif qu'on a tous, notre passion, le foot, pourquoi ces mecs-là, on les entend pas assez ? Moi, j'aimerais que ces gens-là, en fait, participent à cultiver, à
à rééduquer un petit peu les gens et à leur faire prendre conscience que c'est compliqué tout ça et que c'est pas possible, qu'on peut pas vivre avec des gens qui vont dans des stades pour justement faire ce genre de choses. Moi, j'aimerais bien que ces mecs-là, parce que ces mecs-là, on va les écouter plus que les gens de la Ligue. J'aimerais qu'ils parlent plus. On conclut avec Je Pierre. sais que c'est fait, mais j'aimerais qu'on les entende plus. Qui a fait beaucoup d'initiatives aussi avec Tétu. Il y a Griezmann qui a porté aussi haut et fort des combats. Tant que ça reste dans les journaux, dans de la communication et dans say no au racisme et tout, c'est la même chose. À un moment donné, il faut qu'il y ait un acte fort. C'est-à-dire, il y a trop de posture. Il y a trop de posture. Vincent Labrune dit première fois on avertit, deuxième fois, troisième fois on arrête. En fait, il nous donne une clé en fait. Pierre, il nous donne une mais clé. Pierre. La première fois, tout le monde. En fait, il faut que ce soit commun et il faut que ce soit un projet où ça passe au-dessus de tout, en fait. Il n'y a même pas de débat. Le problème, le premier, parce que dans ces débats, il y a toujours un peu systématiquement une partie où on va se dire il y a un débat sur la prévention et l'autre sur la répression, entre guillemets. La punition, oui, mais est-ce que ça n'a pas à un moment donné une limite ? Moi, j'ai travaillé très souvent sur les questions du racisme et depuis 2013, donc ça fait 10 ans, il y a un règlement au niveau européen qui existe sur le racisme et sur justement le traitement des incidents dans les stades. Et donc ça rejoint à peu de choses près ce que Vincent Labrune évoque pour les débordements homophobes, c'est-à-dire donc rappel du speaker, ensuite première interruption du match, ensuite si ça se... Donc, il y a une procédure qui est claire. Oui, mais la procédure, elle n'est pas bonne. Et moi, je te pose la question, combien de fois vous avez vu un match depuis 10 ans arrêté pour racisme ? Yannick, je n'en ai pas vu beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu as des joueurs... C'est la mise en application. Non, mais d'accord, mais là, on est sur du protocole. On est sur du protocole, en fait, mis en place. Exactement. Là, c'est à ce moment-là qu'en fait, les joueurs, ensemble, doivent dire... c'est pas calme-toi, c'est bon, t'inquiète, on va faire ce qu'il faut. En fait, là, tu fais confiance à la personne qui a été victime et tu dis, allez, en fait, le stade, le résultat, le championnat, personne va vous mettre à l'amende ou va vous sanctionner parce que vous êtes tous partis du stade pour une raison comme ça. Il y a un autre problème aussi, c'est que, et ça on le dit peut-être pas assez souvent, dans ces situations-là, l'arbitre est surresponsabilisé. Oui. Parce que l'arbitre est celui qui doit prendre la décision. C'est pour ça que je parlais des délégués. Le match. Et il y a des conséquences sur son dos derrière. On doit lui demander de contrôler les 22 acteurs sur le terrain, de contrôler ce qui se passe dans les tribunes, d'anticiper presque les potentiels débordements qui découleraient de la décision. C'est pour ça que le délégué et le quatrième arbitre sont importants. Donc c'est pour ça que je te dis que pour moi, il y a un problème de processus. Aujourd'hui, on peut continuer à faire des effets d'annonce, dire on va plus accepter ça, on va arrêter les matchs, etc. Mais comme les 3 ans d'interdit de stade. Appliquons déjà les règlements qui existent pour commencer et ensuite donnons des moyens humains. Parce que là, c'est question de moyens humains. Donnons des moyens humains d'appliquer les processus et les règlements. Parce que sinon, on va continuer à pédaler dans le vent. On n'a pas fini de débattre autour de ce sujet qui nous touche tous, bien sûr.